Coucou mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième partie du mois de juillet 2023. Je rappelle qu'il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour les ascendants Sagittaires, la lune en Sagittaire. N'oubliez pas évidemment que vous avez la vidéo, le taroscope du mois de juillet, donc pour tous les domaines de vie, la totalité du mois de juillet évidemment, qui est disponible pour votre signe ainsi que pour tous les signes du zodiaque. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo. On va travailler un peu le général, les énergies autour de vous, comme aussi le sentimental. Et si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'un signe, si vous avez besoin d'une réponse à une question qui vous préoccupe actuellement dans votre vie, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire un tirage qui peut évidemment vous aider dans ce sens. Allez, c'est parti mes amis les Sagittaires. On va déjà chercher la carte, l'énergie qui domine un peu le moment, à ce moment-là, ces jours-là, dans votre vie actuellement. Alors, on a l'énergie de l'homme réfléchi. Alors, attendez, on va déjà ranger ça. Bon, cette carte-là, évidemment, comme elle parle d'homme, ça peut parler de femme, peu importe, mais c'est vraiment l'énergie qui tourne autour de ça. Et là, ici, c'est comme si en fait les Sagittaires, vous allez changer peut-être de perspective, adopter surtout une attitude plutôt réfléchie par rapport à ce que vous traversez, par rapport à peut-être un domaine particulier dans votre vie actuellement. Ça peut être la carrière. D'accord? C'est que voilà, vous rentrez dans une phase dans laquelle vous aurez le besoin de tout analyser, de peser le pour et le contre, parce que voilà, vous êtes face à un choix important, où vous voulez peut-être aussi changer complètement de voie professionnelle, faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être aussi une situation financière qui demande votre attention. Ça peut être évidemment le couple, la relation, les personnes autour de vous. Et là, on est vraiment peut-être besoin de trancher, mais surtout, là, on parle bien d'un choix réfléchi. C'est pas forcément un choix de cœur, d'accord? Mais aussi, cette carte-là, des fois, elle peut représenter l'énergie d'une personne autour de vous, une personne de conseil, quelqu'un vraiment de bon conseil, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui peut vous apporter des réponses par rapport à des questions qui vous préoccupent actuellement dans votre vie. Évidemment, ça peut être un thérapeute, dans certains cas, ça peut être un confident, une confidente, ça peut être vraiment quelqu'un de confiance, un menteur pour certains, voilà, peu importe. Mais je trouve ici que si vous avez besoin d'aide, si vous avez vraiment besoin de bons conseils, d'informations qui sera clé, qui sera importante par rapport à un projet, une situation qui vous tracasse, peut-être des démarches administratives. Des fois, cette carte-là, vous savez, elle peut représenter carrément un notaire, un avocat. Donc, voilà, je trouve que ce que vous cherchez, vous allez pouvoir le retrouver autour de vous, d'accord? Voilà. Alors aussi, c'est une carte qui me montre bien qu'on peut rentrer dans une phase de démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, on cherche des informations, on lit des livres, on lit des articles, vous voyez, on consulte des gens. C'est comme si en fait une phase dans laquelle on a besoin de collecter des informations par rapport à un sujet, une personne, un projet. Vous voyez, on se prépare pour quelque chose. Mais aussi, c'est une carte évidemment qui peut me parler de le fait de considérer une formation pour certains amis Sagittaires. Donc peut-être que vous allez vous former ou vous décidez de vous former dans un domaine, dans un sujet, peut-être en ligne aussi. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'université, évidemment, ou un centre de formation pour vous former aujourd'hui. Hein. Tout est disponible en ligne, voire même des fois vraiment ça coûte rien du tout en fait. Voilà. Donc ici, il y a l'idée de, une envie quelque part d'approfondir certaines connaissances, une envie de peut-être de rajouter, si vous voulez, une corde à son arc. Vous voyez ce genre d'énergie. Allez, c'est parti. On va demander maintenant au tarot d'autres messages pour vous. Donc là, on va se concentrer encore sur le général. Et puis après, évidemment, on va travailler le sentimental. Allez, l'As d'eau, la carte qui s'est retournée. Alors, l'As d'eau, déjà, on est sur un nouveau départ. Comme vous savez, là, c'est toujours un nouveau cycle qui est devant vous. Mais cette carte-là, elle a une particularité, parce qu'elle est liée à l'émotionnel, le sentimental. Donc là, on peut parler déjà d'une affaire de cœur. Hein, vous voyez, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Hein, l'idée aussi peut-être d'avouer aussi, évidemment, ses sentiments. Cette carte-là aussi, elle peut nous annoncer le fait qu'il y a certains Sagittaires, vous allez pouvoir tomber amoureux, amoureuse, vous voyez, d'une personne, d'une nouvelle personne ou de quelqu'un qui existe déjà dans votre entourage. Ou tout simplement voir renaître une relation, peut-être du passé aussi dans certains cas. Alors cette carte-là aussi, elle va nous parler de croissance spirituelle évidemment, travail spirituel et d'intuition accrue. Donc je pense que vous serez dans une période dans laquelle vous allez vous-même remarquer que votre intuition peut-être elle est en train d'être de plus en plus amplifiée,
Et ça, c'est bien évidemment, hein. L'intuition, c'est toujours notre boussole intérieure. Donc si on a envie, si vous voulez, de prendre un choix ou de faire un choix possiblement, voyez, qui peut vous satisfaire dans le cœur, hein, des fois aussi l'intuition c'est la réponse. Mais on sait bien qu'on ne peut pas parler dans le parfait dans le monde. On ne peut pas évidemment exclure, hein, certaines, si vous voulez, exceptions. Des fois aussi, un choix réfléchi s'impose, hein, surtout si vraiment, je ne sais pas moi, de l'argent qui est dedans, voyez, donc il faut faire des calculs, il faut analyser, il faut demander peut-être à des experts, hein. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de l'homme réfléchi dans ce cas-là. Alors aussi, on va nous parler également d'un nouveau foyer avec cette carte. Donc évidemment, vous pouvez signer des contrats, vous pouvez déménager, peut-être que vous serez dans des procédures aussi de déménagement. Allez, on va continuer pour les Sagittaires. Alors on a une deuxième carte qui tombe, on a le 9 de feu. Alors aussi cette carte-là, écoutez, c'est une carte qui vous dit ne renoncez pas. Par rapport à ce que vous faites aujourd'hui ou par rapport à une situation, peut-être vous arrivez au bout, vous êtes fatigué, vous manquez de courage, etc. Là, on vous dit, écoutez, ne renoncez pas. C'est pas le moment de baisser les bras, mais vraiment, il faut continuer, il faut persévérer. Vous allez voir le résultat prochainement. C'est une carte aussi qui vous demande, si vous voulez, de protéger ce que vous avez créé. Alors peut-être que vous avez de nouvelles idées, de nouvelles créations. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi, vous avez des projets créatifs. Votre travail se base sur la créativité, sur l'artistique. Donc là, peut-être que vous êtes un peu menacé par, voyez, par des gens qui ont envie de vous copier, qui ont envie aussi de vous piquer vos idées, etc. Donc là, soyez vigilants et sachez comment vous protéger. Alors aussi, cette carte-là, elle vous dit, faites preuve de courage, évidemment, et ayez la foi en vous. Ça, c'est très important. On ne peut rien faire sans courage, on ne peut rien faire aussi sans foi. Vous voyez, il y a un proverbe anglais que je ne sais pas si je pourrais le traduire convenablement en français, mais le proverbe, il dit quoi? Il dit que votre vie, c'est exactement, ça reflète, si vous voulez, la quantité de courage que vous avez. Si votre vie, vous avez l'impression que vous vivez une petite vie, d'accord? Ça veut dire que peut-être dans votre vie, vous n'avez pas osé faire des choix qui demandent beaucoup de courage. Vraiment, pensez en dehors du quotidien, du normal, voyez, sortez un peu de sa zone de confort. Maintenant, si vous avez une vie qui, voyez, une vie d'expansion, une vie, si vous voulez, dans laquelle vous sentez qu'il y a des possibilités, etc., ça prouve aussi que vous avez quand même ce courage. Vous avez l'audacité des fois, si vous voulez, de prendre des choix peut-être sans trop avoir, si vous voulez, la garantie. Vous voyez, il y a des gens qui vivent leur vie, toute leur vie dans des zones de confort. Évidemment, ces gens-là, ils risquent évidemment de ne pas avoir, entre guillemets, une grande vie. D'accord, voilà. Donc votre vie, ce que vous expérimentez, des fois ça reflète parfaitement vos choix, évidemment votre courage. D'accord, voilà. Allez, je continue pour la troisième carte avant de passer au tirage sentimental. Alors, la troisième carte, c'est quoi? C'est le 5 d'air. Alors ici, on me montre bien la possibilité tout simplement d'éviter des choix, enfin des mauvais choix, dans le sens où, par exemple, surtout ici, si on saura comment balancer l'intuition avec l'aspect réfléchi, les arguments, les faits, les chiffres, pour certains cas, bah, vraiment, il faut se compter sur les chiffres, hein, d'accord, comme des épreuves, par exemple, comme des preuves, pardon. Donc, dans ce cas-là, vraiment, je vous invite, mes amis, à prendre votre temps pour bien faire vos choix. Alors aussi, cette carte-là, elle vous dit qu'il y a une leçon à tirer. D'accord, une leçon par rapport à une expérience qui est actuelle, peut-être une expérience qui vient de se passer dans votre vie. Peut-être votre passé, il est possible que ce que vous vivez actuellement comme une forme d'un cycle que vous avez déjà vécu avant. C'est pas forcément une répétition, mais c'est comme si vous avez l'impression que c'est pas la première fois que vous êtes face à cette situation dans votre vie. D'accord, voilà, le dernier conseil, le dernier message sur la carte, on vous dit analysez les motifs de chacun. Vous voyez, c'est très important de prendre son temps. Je pense, toutes ces cartes-là, mes amis, les Sagittaires, me montrent bien que vous êtes face à des choix importants actuellement dans votre vie, vraiment. Hein. Et ça peut, voilà, ça peut impacter tous les domaines, comme ça peut impacter un domaine en particulier. Ça peut être des choix personnels, voyez. Mais ces choix-là sont tellement importants qu'il ne faut pas vraiment risquer quoi que ce soit. Et là, je pense que vous allez tantôt faire des choix d'intuition, mais aussi des fois faire des choix réfléchis. Et il faut accepter les deux. Des fois, et c'est exactement ce que je vous ai dit au début du tirage, dans la vie en général, on n'a pas une règle absolue. Il y a toujours des exceptions. Et il y a aussi ce qu'on appelle le compromis.
Voilà. Allez, on va continuer maintenant notre tirage sentimental. Alors, on va se fixer sur l'amour, le relationnel, sentimental, ce qui se passe actuellement dans votre vie, hein, grosso modo. Allez, c'est parti. Vie sentimentale. Mes chers amis, les Sagittaires. Alors, bon, j'ai une carte qui vient de sauter, on a le 8. Donc là, on a un désir à passer à autre chose émotionnellement parlant. Peut-être on arrive à un stade dans notre vie actuellement, là, on se contente de ce qu'on a vécu, on se contente de ce qu'on a et on a envie d'aller vers du plus. Peut-être aussi, certaines personnes, vous vous détachez de quelqu'un, d'accord, ou vous vous détachez d'une relation. Vous arrivez au bout, quelque part, d'un parcours avec une personne. Allez, c'est parti. Waouh, le 10 de coupe, bah dis donc. Le 3, le chariot, waouh. Qu'est-ce que j'ai... Oh là là, l'as de coupe. Alors là, franchement, regardez, l'as de coupe qui ressort là déjà dans les énergies de votre tirage. Hein. On a le 4, on a le 5 et on a vous, évidemment, qui sortez dans le tirage. Dans le dos de deck, j'ai l'énergie du diable. Le diable, ça peut représenter vraiment plusieurs choses. Déjà, ça peut représenter les peurs, les mauvaises expériences, le mauvais entourage, les mauvaises personnes autour de vous. Ça peut représenter le désir, le passionnel, le charnel, les schémas répétitifs, tout ce qui peut représenter, si vous voulez, le côté ambre, le côté sur lequel on est censé, en tant qu'être humain, vivre, expérimenter, mais travailler là-dessus, d'accord? Bon, dans votre tirage, alors j'avoue vraiment, vous avez des cartes extraordinaires. Mais aussi, vous avez des cartes qui vous rappellent, mes amis les Sagittaires, alors attendez, parce que là, il faut quand même, vous voyez tout, hein, qui vous rappellent, mes amis les Sagittaires, que des fois, l'univers, il nous teste, où on sera testé. Tout simplement, la relation, elle doit être testée. Vous voyez, ou peut-être, je ne sais pas, il est possible que vous n'êtes pas déjà en couple, mais la dynamique entre vous et cette personne, peut-être devant vous, la personne qui vous intéresse, ou peut-être cette personne de votre passé, elle a dû être testée au bout d'un moment, pour une raison évidemment. J'ai parlé de leçons, hein, de leçons de vie, des leçons qui doivent être évidemment prises, des choses à comprendre, et des choses aussi qui nous font évoluer dans le temps. Et déjà aussi un peu, c'est ce que l'ermite, hein, il nous dit, ça c'est l'énergie d'opposition qui peut parler évidemment de défi. Cette carte, elle nous demande de quoi? D'aller en profondeur, d'accepter ce moment d'introspection. C'est bien de continuer dans la vie, vous voyez, de passer d'une chose à une autre, de vouloir tout le temps avancer, mais aussi des fois la vie, elle nous impose des situations, des configurations pour tout simplement contempler la situation, rentrer en introspection, se poser les bonnes questions et retrouver les réponses. Hein, mettre de la lumière sur les zones d'ombre, sur les zones obscures, sur les mauvais choix dans la vie, mauvaises décisions, pourquoi j'ai rencontré cette mauvaise personne dans ma vie. Vous voyez, ce genre de questions qu'on a tous dans notre cœur, quelque part des fois, vous voyez, suite à des expériences un peu particulières. Et je pense que si vous êtes déjà dans ce parcours, mes amis les Sagittaires, vous allez évidemment retrouver vos réponses et vous allez pouvoir passer à autre chose dans votre vie. D'où ce nouveau départ qui est là. Vous voyez, il n'y a pas plus beau que la carte de l'As de coupe. Et surtout, j'aime beaucoup l'illustration sur ce tarot-là. Parce qu'en général, dans un tarot traditionnel, on n'a pas le cœur. Hein, d'accord? Voilà. Bon. Je pense aussi, évidemment, pour les personnes qui sont célibataires, là, vous êtes vraiment à l'aube d'une bonne rencontre. Rappelez-vous aussi des messages de tout à l'heure. Hein, vraiment, on a parlé de rencontre, on a parlé d'un retour d'une relation, on a parlé de quelque chose qui se concrétise en amour. Et ben voilà la deuxième confirmation. Et surtout, pour moi, je me permets de vous dire que c'est pas n'importe quelle rencontre, c'est pas n'importe quelle relation, parce que déjà ici, cette relation, cette liaison, elle est marquée par l'amour, mais aussi j'ai une notion de destin qui rentre dedans. Je pense qu'on peut être face à l'âme sœur, face à quelqu'un vraiment qui fera partie d'une grande période dans votre vie, peut-être quelqu'un avec qui on va vivre jusqu'à la fin de nos jours, évidemment. Mais aussi, je pense que c'est une dynamique importante parce que là, on peut parler de la possibilité de construire une famille, de la possibilité de vivre ensemble. Le 10 de coupe, c'est en général, si vous voulez, le bonheur ultime. C'est vraiment
si vous voulez, le résultat qu'on cherche dans sa vie de couple, dans sa vie de relation, dans son parcours aussi. Hein. Vous voyez, chaque personne dans la vie, elle a envie d'avoir son 10 de couple, évidemment. Et donc, je pense ici que pour certains amis sagittaires, les personnes qui vont regarder cette vidéo, évidemment, je pense que vous êtes en train de concrétiser ce rêve petit à petit dans votre vie. Alors, il est possible que vous allez accueillir un nouveau-né prochainement, évidemment, dans votre famille, si vous êtes, hein, évidemment, à l'âge. Hein. N'oubliez pas que ces deux cartes-là, pour moi, ça représente une naissance. Vous voyez, donc on va accueillir une nouvelle personne dans la vie, dans l'entourage. Maintenant aussi, ça peut être un nouveau foyer parce qu'on emménage ou on déménage avec l'autre. Ça peut être aussi la possibilité de renouer avec quelqu'un avec qui on a une relation, une dynamique très 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 forte. Pour les personnes qui sont triangulaires, et si votre relation elle est basée purement sur l'amour, là il y aura la possibilité de passer à un niveau supérieur et d'ailleurs peut-être aussi vraiment fonder votre foyer ensemble. D'accord, vivre ensemble. Et je pense que ça arrive après un temps de contemplation, un temps d'analyse. Vous voyez, l'analyse dont on a parlé aussi tout à l'heure, un temps de peut-être de pause pour certains, parce que l'ermite, des fois, ça peut parler aussi de manque de communication. Peut-être on a dû passer par une rupture, on a dû passer par une séparation, on a dû passer par vraiment un silence radio pour très longtemps, pour arriver à cette révélation, finalement, le fait que, bon, on a une connexion, on se tient l'un à l'autre, on a envie d'être ensemble et aussi tout ça aussi de ce côté parce qu'une fois qu'on va comprendre tout ça, ça nous permet finalement de faire quoi? Ça nous permet aussi finalement de comprendre nos erreurs. Pourquoi finalement on est arrivé là? Vous voyez, c'est bien aussi de se poser ce genre de questions évidemment. Et c'est ce que je vois à travers ces cartes parce que là c'est vous. C'est vous qui sortez ici dans ce tirage. Et je trouve aussi pour vous, mes chers amis, les Sagittaires, cette expérience ou les expériences que vous allez expérimenter prochainement, peu importe si vous êtes un couple, en relation, en triangulaire, je pense que ça va faire cet effet miroir sur votre parcours, sur peut-être des choses que vous avez mis de côté, si vous voulez, peut-être aussi des mauvais choix que vous avez fait dans le passé. Et c'est comme si en fait, pour éviter de refaire les mêmes choses, aujourd'hui, l'univers, il vous donne la possibilité, justement, de changer complètement de route. Il vous donne la possibilité de faire ce choix. Ça veut dire, on vous donne des circonstances, on vous donne des personnes, on vous donne, si vous voulez, des éléments à votre disposition pour que finalement vous faites le bon choix dans votre vie. Peut-être avant, avec cette personne, vous avez choisi de vous rompre parce que tout simplement ça a été un choix d'ego. Et vous l'avez perdu, cette personne, et vous étiez tout le temps dans le regret. Tout simplement parce que vous avez choisi d'écouter votre ego plutôt que votre cœur. Maintenant, vous avez la possibilité de vous réunir ensemble. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez toujours agir avec l'ego ou vous allez cette fois faire le bon choix et agir avec le cœur et être vraiment, voyez, fidèle à vos sentiments? Voilà, c'est à vous de voir. Évidemment, ça peut être l'énergie de votre autre que je suis en train de capter. Voilà, les énergies sont interchangeables, évidemment, et des fois, voilà, c'est comme ça, l'énergie de votre autre, voilà, peut ressortir aussi dans vos tirages, d'accord? Vous me dites après, parce que là, je pense que aujourd'hui, vous avez une seconde chance. Voilà, vraiment. Vous avez une seconde chance aujourd'hui pour bien faire les choses. Voilà, sachez utiliser cette chance. Allez, on va découvrir maintenant les réponses aux questions. Allez, première carte, deuxième carte et troisième carte. Ça peut être un conseil, évidemment, un signe pour vous aider dans votre vie. Allez, la première carte. On vous dit vous êtes prêt. La deuxième carte, la deuxième réponse, on vous dit des relations profitables. Le troisième message, la troisième carte, la troisième réponse, on vous dit peu probable. Voilà mes amis les Sagittaires, j'espère pouvoir vous aider à y voir plus clair dans votre situation. Sinon, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Au revoir.